Les enquêtes déclenchées sur la crise au PLQ sont-elles comme des prises au baseball? La troisième disqualifie-t-elle le chef? Avec Alain Reyes, Jacinthe Evarel, Déborah Cherenfin, Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. C'est un peu comme dans un calendrier de l'Avent. Chaque jour amène sa surprise pour le Parti libéral du Québec. Mais au lieu que ce soit des surprises sucrées, c'est souvent des surprises plutôt au goût amer. Depuis la mi-novembre, la formation politique est plongée dans une crise sans précédent. Ça a débuté avec la suspension et l'expulsion de Marois Risky après qu'elle ait congédié sa chef de cabinet sans avertir le chef. Ensuite, il y a eu ces allégations de fling-flang lors de la course à la chefferie du parti le printemps dernier. Ça a forcé la direction à déclencher une enquête indépendante. La semaine dernière, il y a une autre enquête qui a été ouverte par la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale concernant la députée libérale de Chaumédé, Sona Lakoyan-Olivier. Et là, comme si c'était pas assez, aujourd'hui, il y a une troisième enquête qui s'est ajoutée à la liste. Une enquête criminelle de l'UPAC, c'est la plus récente tuile à s'abattre sur le Parti libéral du Québec. L'unité permanente anticorruption a confirmé mercredi qu'elle allait se pencher sur les allégations de fling-flang au sein de la formation politique. On veut s'assurer d'avoir la vérité et toute la vérité et qu'il y a quelqu'un qui a commis quoi que ce soit de croche, qui en subisse toutes les conséquences à la fois légales et celles du parti. Le 27 novembre, des enquêteurs ont rencontré la députée exclue, Marois Risky, à son domicile. Ils souhaitaient valider des informations concernant de possibles actes répréhensibles visant le parti. La seule chose que je peux vous dire, je suis très inquiet. S'il y a une personne qui a commis un geste illégal, on veut le savoir. Je n'ai pas de commentaires pour l'instant et oui, je suis encore écœuré. Une exaspération partagée par de plus en plus de militants libéraux qui craignent que cette crise empêche le PLQ de reprendre le pouvoir aux prochaines élections générales de 2026. Dans une lettre qui circule à l'interne, d'anciens élus réclament carrément le départ de Pablo Rodriguez. Ils lui reprochent d'avoir plongé le parti dans un marasme qui nuit au recrutement des candidats, découragé les membres qui étaient pourtant très mobilisés durant la course à la direction et retarde la conception de la plateforme. Une option qui n'est toutefois pas envisagée pour l'instant par le principal intéressé. On ne prend pas de décision sur des apparences. Sinon, ça serait facile de créer des apparences et forcer des gens à prendre des décisions. Moi, je me tiens debout. J'ai été dûment élu par les membres. Je n'ai rien à me reprocher. Alors, notre question ce soir, est-ce que Pablo Rodriguez doit se retirer alors que son parti est complètement en crise? On le voit de jour en jour ces temps-ci. Alain, premier tour de table, je commence avec toi. Je vais dire oui, puis pour expliquer mon point, puis on pourra en débattre pendant le reste de la soirée, je vais citer Pablo Rodriguez qui a dit qu'il n'y a personne qui est plus important que le parti, incluant lui-même lorsqu'il a exclu Marois Risky et qu'il a répété à plusieurs reprises dans sa défense. Alors, un aspect de cohérence, c'est ce que je comprends dans ton argument. Jacinthe? Oui, absolument. Comme le disait le très regretté Jean Lapierre, quand on n'est pas cru, on est cuit. Oh! On y va avec les citations ce soir. Exactement, on parle de citations. Oui, Déborah? Moi, je pense que non. Définitivement, pour moi, un retrait, une démission serait de sa part un aveu d'échec et de culpabilité. Donc, pour moi, à ce stade-ci, avec le peu d'informations que nous avons, je pense que ce serait un geste prématuré de sa part. Et aussi, c'est une demande prématurée également de la part des militants. Donc, je pense que les militants libéraux doivent être patients. Il y a plusieurs enquêtes, tu le rappelais en introduction. Donc, je pense qu'on doit attendre le résultat de ces enquêtes-là pour faire la lumière sur toute la vérité. Victor? Moi, Michel, pour le moment, on prend la lettre, on la déchire, on attend de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans ce parti-là. C'est trop tôt. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune information claire sur ce qui est reproché à Pablo Rodriguez. En temps et lieu, il prendra les décisions. Alors, tu fais référence à cette lettre qui circule en ce moment, qui demande une démission. Tout à fait. Ce sont des libéraux qui demandent la démission de Pablo Rodriguez. Alors, on a du côté le oui, de l'autre côté le non. On va aller voir comment ça se divise à la maison. Bien, 88 des internautes qui ont répondu à la question disent que oui, Pablo Rodriguez doit se retirer, alors que 12 pensent que non. On commence ça comme ça ce soir. Vous n'avez pas encore répondu à la question. C'est le moment de le faire parce qu'on repart le décompte des votes. Vous pouvez attendre un peu de voir ce que nos débatteurs ont à dire pour défendre leur point de vue. Quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous répondez, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. Et vous, servez-vous de vos interrupteurs au besoin. Ça pourrait être corsé par moment. On a parlé de toutes ces enquêtes-là, mais je veux d'abord commencer avec cette enquête de l'UPAC. C'est quand même une enquête criminelle de l'unité permanente anticorruption. Vous en pensez quoi de cette enquête-là qui arrive? Est-ce que ce sera l'occasion de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé ou pas?
Ben oui, c'est l'occasion de savoir ce qui s'est passé. C'est une enquête policière, c'est une enquête criminelle. Et il y a eu une pré-enquête avant ça. Donc, on s'est renseigné et on a évalué qu'il y avait matière à faire enquête. Donc, c'est déjà une étape de passé où il y a des allégations légitimes, il y a des préoccupations légitimes et c'est l'autorité supérieure là, en matière de corruption. Il faut quand même rappeler que toutes les enquêtes de l'UPAC sont des enquêtes criminelles. Comme tu disais, les vérifications ont été faites. Elles ont permis de voir que les faits étaient suffisamment crédibles pour être enquêtés. Je pense que, justement, il faut prendre ces enquêtes pour ce qu'elles sont. Parce que, rappelons-nous de l'historique de l'UPAC en termes d'enquête. À quel point est-ce qu'ils sont arrivés avec des accusations? Il y a eu plusieurs enquêtes de l'UPAC qui n'ont pas amené des accusations comme conclusion. Et c'est justement là où est-ce qu'encore aujourd'hui, moi, j'ai encore de la misère à comprendre ce qui s'est passé dans tout ça. Parce que l'UPAC, c'est des choses que seulement l'UPAC et Marois Risky semblent savoir. Donc, il y a beaucoup d'inconnus au cours de cette situation-là. À partir du moment qu'on a un corps politique comme ça, que c'est sa responsabilité, puis on part du principe là, que c'est des gens qui sont professionnels, qui font leur travail, puis je vais prendre votre argument du départ, il faut laisser le temps aux choses. Je vous rappelle qu'il y a une élection dans 10 mois, puis dans 6 mois, ils vont tomber dans la période estivale, ils vont aller commencer à faire des barbecues. Oui, et ce parti-là doit se préparer. Puis le problème, puis tu l'as dit dans l'UPAC, ça peut être extrêmement long. Donc moi, je ne remets pas en question est-ce que Pablo Rodriguez a fait quelque chose de mal, mais une chose est sûre, là, on sait, d'après toutes les informations qui sont partagées, que c'est en lien direct avec sa campagne à la chefferie. Donc, ça va planer au-dessus de l'organisation du Parti libéral. Pour l'instant, c'est une hypothèse sur la perception. On n'a aucune information certaine. Mais par rapport à ce qu'Alain dit, effectivement, il reste 10 mois pour la prochaine élection. Oui. Mais là encore, est-ce que c'est réaliste en 10 mois, sachant encore, on parle du Parti libéral du Québec qui a mis 2 ans justement à avoir cette course à la chefferie qui a porté à la chefferie Pablo Rodriguez. Donc, est-ce qu'en 10 mois, c'est réaliste qu'il cède sa place pour avoir une chefferie à temps pour les élections? Dernière question. Ça a très bien marché. Une petite dernière question concernant l'UPAC. Après, on va y aller sur justement la suite là, pour le parti, puis est-ce que Pablo Rodriguez doit quitter ou non. Est-ce que, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites sur Marois Risky partout, autour de cette table également, je voudrais savoir, est-ce que le fait que l'UPAC enquête, donc ça veut dire que l'UPAC considère qu'elle a assez d'informations intéressantes qu'elle a validées pour ouvrir une enquête criminelle, est-ce que ça donne une certaine crédibilité à Marois Risky? Ben oui, c'est une avocate fiscaliste. C'est une femme, c'est une élue qui a été toujours exemplaire, qui a fait preuve d'une grande rigueur, qui avait la confiance du public avec raison, qui avait la confiance des citoyens. Elle n'a pas tiré la sonnette d'alarme pour rien et ça vient confirmer ça. Juste préciser une chose, elle n'a pas tiré la sonnette d'alarme. Elle a tiré sur une chef de cabinet. Elle n'a pas visé le président du parti. Elle n'a pas visé son président de caucus. Elle n'a pas visé le whip. Elle n'a pas visé son chef. Elle a gardé ça pour elle. Donc, pour l'instant, ce que l'on sait vraiment factuellement parlant, c'est que Marois Risky, c'est quelque chose qui est suffisamment crédible pour que l'UPAC fasse enquête. Pas pour qu'elle conclue à des accusations. On est encore loin de la coupe aux lèvres. Il faut savoir que la politique, c'est de la perception, c'est de la gestion de perception. La gestion de crise, c'est de la gestion de perception. Mais la minute où il y a une perception par rapport au chef du Parti libéral et que ça mine ce parti, il doit faire passer le parti avant lui. On est dans la perception. Mais c'est pas nécessairement une question de perception par rapport au chef. Rappelons-nous, encore une fois, on parle du Parti libéral du Québec. Donc, je pense que l'héritage du Parti libéral est beaucoup plus incriminant que l'héritage ou ce que le comportement de Pablo Rodriguez actuellement. Donc là encore, c'est pas une question de perception seulement de la politique, c'est qu'on est en train de juger beaucoup plus Pablo par rapport à l'héritage du Parti libéral. Je vais juste revenir sur la gestion de crise. La gestion de crise est une question de fait pour être capable de gérer les perceptions. Le problème ici, c'est que les faits ne sont pas connus. Puis ça a un effet, justement, sur la façon de le gérer. Donc, on juge une gestion de crise qui gère sans les faits, sans savoir... Ce qui est extrêmement compliqué, c'est que dans une gestion de crise... On écoute, toutes les personnes sont autour du Parti libéral du Québec, les analystes, la population aussi, qui a porté des jugements assez sévères dans les derniers sondages qui ont été faits. Les gens partent du principe que Pablo Rodriguez n'a pas réussi. Puis l'analogie que je ferais, là, je cherchais une façon de l'imaginer quand je l'expliquais à quelqu'un. Imaginons, vous êtes sur la route, vous recevez une roche sur votre pare-brise, vous recevez un petit trou. Vous avez 2 choix. Vous colmatez tout de suite pour éviter. Le trou est là, l'attaque a été faite, mais là. Si vous la laissez faire, elle part.
Et là, une fois que la vitre est pleine, ça peut exploser n'importe quand. Et c'est là qu'on prend une décision. Est-ce qu'on change de pare-brise complètement? Le problème, c'est que derrière ça, il y a un homme qui défend sa réputation en ce moment. Puis ça, il faudra en parler aussi. Moi, ça change tout. Ça remet tout en question. Parce que si demain matin, il quitte, les Québécois vont le juger comme étant coupable. Exactement. OK, donc c'est ça. Si aujourd'hui ou demain, il décide de quitter, c'est un plaidoyer de culpabilité. C'est ce que j'ai dit. Non, mais on s'entend. Vous savez très bien qu'à un moment donné, les gens vont juger quoi? Vont juger le geste, le manque de défense et le fait que, justement, s'il n'avait rien à se reprocher, il allait se défendre publiquement. Moi, je pense la même chose. C'est ce que j'ai dit en introduction. Pour moi, qu'il se retire, qu'il démissionne, c'est un aveu d'échec et de culpabilité. Parce que, surtout, démissionner dans un cas où l'UPAC vient de déclencher une enquête criminelle par rapport à sa course à la chefferie, non. On revient à la base. C'est pas la question est-ce que Pablo Rodriguez défend sa réputation ou non, c'est est-ce que Pablo Rodriguez peut gérer ce parti-là dans l'objectif d'arriver à une élection et donner la chance au Parti libéral de gagner. Moi, je pense pas que Pablo Rodriguez nécessairement est coupable en ce moment. Je pense que c'est pas la bonne question qu'on se pose, Alain. Et on aura l'occasion de se poser la bonne question après la pause. Il y a confusion entre aveu de responsabilité et aveu de culpabilité et responsabilité politique. Il doit faire preuve de responsabilité politique. OK. On arrête ça là pour le moment. On se retient. On s'en va à la pause. Je vous rappelle notre question ce soir. Crise au PLQ. Est-ce que Pablo Rodriguez doit se retirer? On poursuit ça au retour. Puis tiens, je vais vous lire un extrait de la fameuse lettre qui circule en ce moment. Au retour. On est de retour au débatteur. Crise au PLQ. Est-ce que Pablo Rodriguez doit se retirer à ce stade-ci? C'est la question qu'on vous pose ce soir. On a fait référence en début. Tu as déchiré une lettre. Cette lettre-là, c'est une lettre qui circule en ce moment auprès de militants, d'anciens élus également libéraux. On va lire quelques extraits. Au lieu de parler d'économie, de finances publiques et de menaces de référendum, nous répondons depuis des semaines à des questions en lien avec notre gestion de crise. Ce n'est pas ce qu'un leader d'un parti prêt à gouverner devrait vivre à 10 mois d'une élection. Il faut donc poser la question franchement, dit la lettre. Le chef actuel peut-il mener le PLQ dans une période aussi critique? Force est de constater que les derniers mois nous ont démontré que non. C'est ce qui est inclus dans cette lettre-là. Bien, posons-les cette question-là. Est-ce que Pablo Rodriguez... d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la lettre, Alain? Qu'est-ce que tu penses de cette lettre-là? Bon, j'aime pas cette technique-là, mais je pense que la lettre représente le ressentiment de plusieurs membres, sympathisants, anciens députés, ministres, puis on les a vus, plusieurs sont sortis aujourd'hui. Puis ça démontre tout le défi qu'il a s'il décide de rester puis de s'acharner à continuer. Puis à la limite, ça ne sera pas juste de convaincre son caucus. Non, pas ça. Après ça, imaginez, là, il doit appeler des gens là, qui avaient démontré de l'intérêt. Puis j'entendais quelqu'un dire en ondes, qui serait prêt à partir avec Pablo Rodriguez pour aller faire du porte-à-porte en ce moment? On va dire, c'est la base même. C'est la base même de faire de la politique, c'est d'aller sur le terrain. Puis il n'y a personne qui va vouloir se coller sur lui. De toute façon, il n'y a personne qui va aller sur le terrain avant le temps des fêtes, je vous le garantis. Ne vous attendez pas à des élus devant votre porte. Mais il y a une chose, par exemple, cette lettre-là, elle illustre une chose très problématique au Parti libéral du Québec, c'est le changement de culture. Beaucoup des élus qui font circuler cette lettre ont siégé dans des années, par exemple, où M. Charest était chef. Et je l'assume, moi, j'étais là dans ces années-là. J'ai travaillé dans des cabinets dans ces années-là. Personne n'aurait jamais accepté à l'époque qu'une discussion comme celle-là se passe dans l'espace public. Ouais. Les gens auraient fait ça de front. Ces mêmes personnes-là qui signent aujourd'hui la lettre sont celles qui ont poussé, juste une chose, qui ont poussé Dominique Anglade à la sortie en utilisant les mêmes méthodes, en sortant encore une fois anonymement, en disant qu'il fallait que la chef parte. C'est le deuxième chef qu'ils essaient de faire passer en dessous de l'autobus. Et là, je ne veux pas défendre la personne, mais à un moment donné, jusqu'où le Parti libéral du Québec a mangé ses chefs comme si le pouvoir leur était dû. Ces gens-là ont pris la décision de partir, qu'ils assument qu'ils ne sont plus là. Alors, un changement de culture qui fait que les langues se délient, les gens ont plus peur excusez-moi, mais avec le visage caché. Anonymat. Anonymement, exactement. Donc, et puis faire une lettre comme celle-ci, et c'est même pas prendre acte, je veux dire, je regarde la lettre, c'est même pas prendre acte de, oui, il y a une crise qui traverse le parti traverse, aucune solidarité, on défend notre chef, parce qu'encore une fois, le chef n'est accusé de rien. Ouais. C'est ça encore la situation. OK, brièvement. C'est du magouillage hypocrite dans la forme, bien sûr. Dans la manière de faire, c'est sûr. Mais il y a une question qui se pose dans cette lettre-là. Est-ce que Pablo Rodriguez peut amener ce parti-là aux prochaines élections? Puis je veux juste faire, juste avant d'arriver à cette question-là, de tout ce qu'on a dit, là, on parle de la lettre, des gens anonymes, mais il y a plein de personnes qui sont sorties publiquement aussi, puis des gens notoires, puis des gens qui sont encore impliqués dans le parti. C'est 5, pas n'importe quel nom. Et ça démontre comment
Ça Il y a va un être malaise, le défi. là, en Il y a ce un moment. malaise. Non. Puis le OK. défi, Mais il n'y a pas le attendez une choix seconde. comme chef. Il doit les rallier Juste une chose, s'il veut attendez une gagner. seconde. Moi, j'étais dans la salle où est-ce que Pablo Rodriguez, quand il a été choisi chef, j'étais dans cette salle-là, dans le fond de la salle, et tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur campagne. Il faut quand même s'en rappeler. Il y a des gens, par exemple, Jean Damour, qui est sorti aujourd'hui, présidait la campagne de Charles Millard. On a entendu M. Tremblay-Michaud, qui était dans la campagne de Carl Blackburn. Il y a quand même des frustrations qui sont issues d'une défaite électorale. Et à ce Donc, moment-ci, des jupons qui dépassent, il y a selon des toi. jupons qui dépassent, puis il y a des gens qui n'assument pas ça. c'est puis un peu Alain. excuse-moi, je vais juste finir d'une façon très ouverte. Maintenant, il y a une chose. Pour moi, il y a un deadline qui n'est pas à ce moment-ci, qui sera à la fin janvier. La juge Fournier va déposer les premières conclusions d'une enquête indépendante. C'est probablement le premier qui va déposer des conclusions. Il faudra que ces conclusions-là blanchissent Pablo Rodriguez. Si elles ne le OK. blanchissent Donc, pas, il devra à ce moment-là À la quitter question, probablement. ouais. Toi, si tu dis non, il ne doit pas se Pas retirer maintenant, peut-être à la fin janvier, quand on aura des À informations. la fin janvier, les T'es d'accord informations, avec ça, on verra. Déborah? Tout à fait. C'est pourquoi je disais ce serait une décision prématurée, un geste prématuré qu'il démissionne. Mais par rapport à la question que tu as posée, là encore, je ne pense pas que ce soit la bonne question. Je pense que les libéraux, les militants libéraux, ex-élus ou autres, doivent se faire un examen de conscience en se disant, c'est pas nécessairement est-ce que c'est le chef qui va nous mener aux élections, parce que clairement, il y a un bris de confiance. On va voir s'il est accusé ou coupable de quelque chose. Par contre, il faudrait voir Pablo Rodriguez comme peut-être un élément stabilisateur, même si c'est peu perceptible aujourd'hui, pour faire un intérim, un chef intérimaire, parce qu'elle a déjà été élue, pour faire cette transition-là jusqu'à la prochaine élection. Parce que clairement, OK, bon. ce ne sera pas le prochain premier ministre du Québec. Alors, s'il se retire là, qu'est-ce qu'on fait? Chef intérimaire? Ben oui, un chef intérimaire. Mais de toute façon, si Pablo Rodriguez représente un stabilisateur, il va stabiliser ça, là. Il va geler ça bien comme il faut, ses intentions de sondage. Parce que là, on parle depuis tantôt des gens du Parti libéral qui étaient derrière la course à la chefferie de Charles Milliard, de Carl Blackburn. Bien sûr, il y a des gens qui ont intérêt à le faire débarquer, Pablo Rodriguez. Tout à fait. Mais allons plus loin que ça, là. En ce moment, un parti politique là, fait face à des électeurs, à des intentions de vote, fait face à 10 mois d'une prochaine élection provinciale. Le commun des mortels, les voteurs, ceux qui nous écoutent ce soir, quelle perception ils ont? Et je reviens à ma citation du très regretté Jean Lapierre, mais en politique, quand on n'est pas cru, on est cuit. C'est ce qui se passe avec Pablo Rodriguez, au-delà de ces L'histoire nous rappelle que ce mesquineries. n'est pas le cas. Juste une chose, il y a deux éléments importants. D'abord, rappelez-vous, 10 mois avant l'élection de 2003, Jean Charest était au plus bas dans les sondages. Oui, il n'y avait pas ce genre d'enquête-là, mais les sondages étaient très mauvais, comme ils le sont. Parce que dans la lettre, on parle de sondage, de position et tout ça. 10 mois après, il gagnait son élection. En 2011, Jean Charest créait l'UPAC. Pourquoi? Parce qu'il y avait des allégations contre le Parti libéral. Et pourtant, en 2012, il est passé à 50 000 votes de remporter son élection quand même. La politique est un sport où les choses se passent très lentement. Et moi, je trouve qu'en ce moment, il y a des vautours qui tournent autour d'un chef qui est affaibli et qui veulent le pousser vers la sortie. Mais le problème, c'est que le chef providentiel n'existe pas chez les libéraux. L'objectif d'un leader dans toute organisation, c'est de mettre les troupes ensemble, c'est de les rassembler dans un message, dans une vision. On est rendu à la 4e semaine de cette crise-là. Pablo, tout ce qu'il a fait, c'est sortir pour dire qu'il ne savait rien, qu'il n'était pas au courant. Puis on est rendu à 4 enquêtes, 4 enquêtes qui sont déclenchées. Pendant ce temps-là, il n'a pas pris la bonne stratégie pour nous dire qu'est-ce qu'il voulait faire diversion, puis prendre le contrôle de son parti. Malheureusement, c'est un échec. Gérer une crise sans avoir les faits, c'est quasiment impossible. Ben alors, il devrait Gérer sans avoir les faits, c'est impossible, c'est ce que tu dis. Jocelyne, commentaire de Jocelyne qui nous dit non, les textos publiés récemment pourraient être faux et M. Rodriguez pourrait lui-même être victime d'une manœuvre malveillante. Alors, elle dit non, il ne faut pas qu'il se retire. Il est préférable d'attendre les résultats de l'enquête. Mais de laquelle? Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième? Ça aussi, c'est une des questions. Alors, on s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, on aura d'autres commentaires. Hâte de voir si vous avez fait bouger les clés, les gars. Alors, est-ce que Pablo Rodriguez, oui, doit se retirer? Il y a comme commentaire Patrice qui nous dit « Oui, M. Rodriguez doit démissionner sur le champ car ça alimente le cynisme des électeurs. Quand tu es le chef d'un parti, tu dois montrer patte blanche. » Serge nous dit « Non, comme Victor le dit si bien, il n'y a pas assez d'informations pour crucifier Pablo Rodriguez sur la place publique. » Et il y a notre collègue Maude Goyer qui nous dit « Oui, il doit se retirer par souci de transparence et d'éthique. Les perceptions, ça compte. » Ça va exactement dans le sens de ce que Jacinthe nous disait. On ne sait pas, là. Là, on comprend que c'est lui qui va décider à ce moment-ci. Hein. Pour l'instant, il veut rester, mais tu prédis, toi, qu'il ne restera pas. Je pense qu'il ne te fera pas. C'est inhumain ce qu'il va vivre en ce moment. Puis honnêtement, pour la personne, pour son caucus, OK, mais tu lui donnes combien de temps? 48 heures. Moi, je pense on a ça, à la limite aux fêtes, on est le 10.
Décembre Oui. D'après moi, 2025. vendredi, On il va être verra. parti. OK. S'il part, qu'est-ce qu'on fait? Si on est dans le Parti libéral, le on et le Parti libéral, on fait Il y a quoi? un ménage à faire. Parce que, tu sais, Mais ça va prendre une course. les apparences reposent sur ses épaules, mais il y a un ménage à faire dans le sens où je vous rappelle que l'enquête Joug et Lierre, en 2014, de l'UPAC, dans ce Oui. parti-là, a mené à rien, mais a laissé l'impression que l'utilisation de prête-noms, notamment, ça faisait partie de cette enquête-là en 2014, fait partie de la culture OK. du Parti libéral. Donc, Mais là, il faut faut faire attendre un les conclusions ménage. aussi Ça des n'a enquêtes. mené à rien. ouais, il y a une mais il y en a campagne. qui savent, Ça là. Il y n'a en a mené qui à rien. savent. OK. exemple. Il y a une chose qui est claire. Les gens qui aujourd'hui poussent sur le chef pour l'envoyer à la sortie ont perdu la légitimité pour être chef. OK. Moi, aujourd'hui, puis en tout respect pour ces Donc, gens-là. M. Blackburn, Par qui est exemple, sorti M. aujourd'hui, Blackburn, pour toi, c'est M. Blackburn a dit qu'il devait réfléchir. Mais pour moi, à partir ferme du pas la moment où porte. quand tu pousses sur ton chef comme ça, Ouais, non. ben, OK. je m'excuse, ma crédibilité après. C'était une elle prend erreur de un coup. M. Blackburn de Tout à sortir fait, aujourd'hui? c'est une Oui. erreur. Quelqu'un qui plante un couteau dans le dos ne peut pas OK. aspirer par la Des suite. noms comme ça. pour une campagne? Ben, il reste Charles Millard, honnêtement, là, qui est là, puis son équipe est prête. Ils sont tous là en attente OK. à sauter dans l'arène, mais vous ne verrez jamais Charles Millard faire ce qu'a fait Carl Blackburn. Puis pour répondre à ta question, c'est important dans le sens que ça prend une course à la chefferie. C'est dans OK. la constitution du Victor? parti. Ah, il y a plein de noms qui circulent. Guy Cormier serait le grand fantasme des libéraux. Et le nom d'Alain Reyes circule, il faut le dire quand même. Hein? Mais bon. Aucune chance. je te Voilà. le Mais confirme voilà, en nombre. c'est vrai que ça circule. Je vous jure Alain, que le nom tu d'Alain savais-tu circule. ça? Non, circulait. Victor me dit ça, là, mais non. Non, il n'ira pas. Mais c'est Mais vrai. je vois Alain rougir, donc je pense qu'il y a un peu de fond de vérité. Non. Les gens peuvent rêver, hein. On ne peut pas empêcher des cœurs d'aimer, Alain. Bon, OK, allons voir maintenant si vous avez fait bouger. J'ai entendu, aucune chance. On retient ça. Ça aussi, c'est enregistré, mon cher Alain. En début d'émission, 88 des internautes disaient oui, qu'ils devaient se retirer, 12 non. On termine ça comment? Bien, comme ceci. 80 nous disent oui, alors que 20 nous disent non. Pas mal le score de dernier sondage des libéraux, 20 Ça ressemble à ça. C'est Jean Saint-Ève, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Tu as été Bravo, convaincant. Saint-Ève. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est M. Rodriguez qui va prendre la décision de nous laisser. On va suivre ça. Passez une excellente nuit. À demain. Bye-bye.